Salut Laetitia des princes et des princesses de l'amour 6. Salut Sam. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va nickel, tranquille et toi? Parfaitement bien, tu vois, je suis dans ma chambre, Ah, dans ma chambre chez mes parents, tu vois, ok. en mode petites vacances, mais pas trop, parce qu'il s'en passe des choses dans les princes et les princesses de l'amour. Et Ouais, Laetitia, tu vas tout nous dire, on va même parler de l'île de la Tentation, parce que tu as participé à cette émission très connue maintenant depuis des années aux Pays-Bas, une émission qui va revenir bientôt en France sur nos écrans, donc j'aurai des petites questions à te poser. Laetitia, si je ne me trompe pas, tu as 23 ans, c'est ça, 23 ans. tu es belge? Belge. Belge Ok, camerounais. et tu étais la prétendante de Rafa. Tout à fait. Comment tu as atterri dans cette télé-réalité en France? Ben, j'avais déjà participé à la Villa, la bataille des couples, avec Alix, qui était aussi présente, et Chloé, qui était aussi là-bas. Et voilà, le casteur m'avait alors donc recontacté pour participer donc au Prince, également avec Alix et Chloé. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. En même temps, je regarde pas mal de télé-réalité, donc je me suis dit écoute, on y va. Hein. Si je Ouais. te dis, c'est 50-50, chacun son moment. C'est compliqué. Je dois passer un moment avec vous deux. Ça te fait penser à qui? Il faut savoir que Rafa, déjà, il est espagnol. Donc, du coup, il y avait un peu la difficulté de la barrière de la langue. Après, il parle très bien français. Donc, même moi, j'étais étonnée. Mais voilà, il avait un peu du mal à s'exprimer par rapport à certaines choses. Et généralement, quand on commençait à poser des questions, que ce soit maintenant moi ou Océane ou Alix, la phrase qu'on recevait, c'était oui, mais tu dois comprendre, c'est 50-50, un peu du temps pour toi, un peu du temps pour elle. Donc, finalement, oui, il esquivait un peu les questions en répondant à chaque fois les mêmes phrases qui revenaient. Et il a raison ou il a tort alors? Par rapport à ça, il a tout à fait raison. Effectivement, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Maintenant, je pense que le souci, entre parenthèses, c'était plutôt que quand on avait des questions précises, il l'esquivait à chaque fois en répondant oui, mais tu te fâches parce que ceci. Non, ça n'a rien à voir de se fâcher. C'est juste qu'à partir du moment où on te pose une question, merci de ne pas à chaque fois répondre avec oui, mais c'est 50-50, c'est tout. Mais pourquoi ce discours? Je pense tout simplement que Rafa, il avait déjà de un du mal à s'exprimer par rapport à certaines choses, mais de deux aussi, pour en fait calmer la tension en fait. Alors que il n'y a pas forcément eu une tension entre lui et moi ou quoi que ce soit, hein, mais c'était plutôt pour peut-être couper court et pas trop rentrer dans le vif du sujet dans la discussion. Comme les réseaux sociaux, Laetitia, est-ce que tu penses que Rafa était très ouvert? Rafa, il était certes ouvert, ouais. Il aimait bien donner des bisous, hein, comme il le dit si bien. Des bisous, des câlins. Bon, sans aucun filtre entre nous, Laetitia, comme tu le confierais à ta meilleure amie si tu étais sur Skype, pas dans la même ville, tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais de Rafa avec du recul, sincèrement? Sincèrement, que c'est une personne honnête, de ce que moi j'ai pu voir, et quelqu'un qui a les pieds assez sur terre et qu'il sait où est-ce qu'il est et il sait où est-ce qu'il veut aller. Il a des vrais buts dans la vie, il a des ambitions. Non, par rapport à ça, franchement, j'étais grave surprise. C'est quoi ses points forts? C'est quoi ses points faibles? En amour, je pense. Hein. Comment on dit ça? En drague, quoi. En amour, peut-être ses points faibles, c'est peut-être le fait qu'il drague un peu, peut-être, avec plusieurs personnes en même temps. Mais je pense qu'une fois peut-être qu'il est en couple, que c'est quelqu'un d'assez sérieux. Après, je sais pas. Je suis pas restée assez longtemps pour le savoir, mais je pense que côté relation, s'il est en couple, je pense que c'est quelqu'un de stable. Ouais, mais si tu étais resté plus dans le programme ou si tu l'avais rencontré dans la vie de tous les jours, sincèrement, est-ce que c'est un mec qui t'aurait fait vibrer? En toute honnêteté, non. Non. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est un très beau garçon, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais physiquement, c'est pas mon style. Donc, j'avoue que si on était dans la rue, c'est pas le genre de mec pour lequel je me serais retournée. Je trouve qu'il est apprêté, il est très coquet, peut-être un peu métrosexuel. Je pense que c'est quelqu'un déjà un peu trop clean. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois, un mec, c'est un peu, ça se laisse un peu aller, tout machin. Et lui, il est Ah, tu très les préfères avec des poils bien bon, virils? pas trop non plus. Mais ouais, lui, il est un peu trop. Et il aime trop se regarder dans le miroir et arranger ses cheveux. Et puis, il aimait trop faire le duck face. Comme ça. Ah, le duck face, comment tu fais? Comment tu fais? Comme non, mais il était comme ça. Genre, à chaque fois qu'il y avait une vitre ou un miroir, il était là, il se regardait, comme ça, et puis il reparle.
Alors toi, te concernant Laetitia, ce qui a été pas forcément compris, et je suis sûr que tu l'as vu sur les réseaux sociaux, c'est quand tu arrives dans le programme, tu parles de ta précédente relation et tu dis que ça n'a pas marché parce que tu n'avais pas pris le temps de connaître ton Ouais. partenaire. Pourtant, tu as échangé en moins de 24 heures un premier baiser avec Rafa. Wouhou! Ouais, non, laisse tomber. Mais alors là, je peux comprendre parce que même moi, quand j'ai vu l'épisode, eh ben, je te jure, j'étais devant ma télé et je me suis dit, mais putain, elle perd pas son temps, celle-là. Hein. Alors que je sais que c'est moi qui est là, mais même moi, je me suis dit, mais elle perd pas son temps. Donc, je n'ose même pas imaginer ce que les téléspectateurs se sont dit à ce moment-là. Je veux même pas savoir. Mais effectivement, ça s'est fait. Franchement, toute la journée, on est restés ensemble. Bien sûr, ça ne s'est pas vu à la télé, sinon c'est pas marrant. Mais on a passé toute la journée ensemble à discuter, à apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi que j'étais gravement étonnée de quelle personne qu'il est. Et que bah, finalement, il y avait un flow. Bon, après, pool party, on avait un peu bu. Et moi et l'alcool, je ne le tiens pas très longtemps. Donc, ouais, il y a eu un petit bisou. Mais bon, maintenant, on s'est pas mariés, on n'a pas fait des enfants ensemble. Détente. Hein. Il était comment ce petit bisou? Bah, il était mignon. Honnêtement, c'était mignon et c'était vraiment c'était spontané. Donc, ouais, j'ai pas un regret ou quoi que ce soit, non. Par contre, pourquoi t'embrasses Rafa? Je te juge pas, attention, j'essaie de comprendre. Pourquoi t'embrasses Rafa alors que tu viens de me dire il y a 3 minutes que dans la vie de tous les jours, c'est pas ton style. Bah, Moi, j'embrasserai pas quelqu'un qui est pas mon style. Justement, c'est ce que je dis, c'est que bah, dans la rue, c'est vrai que c'est pas quelqu'un pour qui je me serais retournée en disant putain, je dois parler, beau gosse et tout. Non, physiquement, directement, c'est pas mon style. Moi, c'est vrai que je vais plutôt vers les hommes un peu plus basanés ou foncés de peau. Mais le fait que j'ai pris le temps de discuter avec lui et que, tu sais, en peu de temps, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de télé, on n'a pas de journal pour se distraire. T'apprends beaucoup sur une personne en peu de temps. Et comme j'ai dit, voilà, il y avait un feeling, ça s'est fait. Et j'étais grave surprise de comment il était. Donc, ça s'est fait. Regarde-moi dans ta caméra de ton Je ordinateur regarde. avec intensité. Vas-y, je veux voir que tu es vraiment dans mon regard. C'est bon? Ok. Tu nous réponds à ma communauté et moi en toute franchise. Ouais. Ce baiser à la pool party, s'est-il continué alors que tu allais le voir en cachette et en secret dans sa chambre le soir? Non. Non. On s'est embrassé devant les caméras. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on s'est embrassé à l'œil de tout le monde. Bon, après, c'est vrai qu'on s'est mis un peu à part, mais en soi, c'était devant les caméras. Donc, avec un peu de jugeote, on sait que ça va être diffusé à la télé. Donc, voilà. Il y a eu plusieurs bisous devant les gens, devant les caméras. Il y en a eu peut-être un ou deux dans la chambre avec d'autres personnes dans leur présence. Mais en soi, il n'y a pas eu de cachotterie ou quoi que ce soit. Non, à aucun moment. Ce ne sont pas les propos tenus par Dita. Ouais, effectivement, pour en revenir, c'est bien marrant, hein, c'est que je ne sais pas du tout, en fait, comment on est arrivé à cette discussion ce matin-là. Maintenant, avec du recul, je me dis, c'est vrai que ce matin, je me suis réveillée de bonne humeur. Il faut savoir que la veille, je vais peut-être commencer comme ça. On va raconter l'histoire. On est là pour ça. Voilà. Alors, pour commencer, le soir, donc la veille de toute cette histoire, on était dans la chambre. Moi et Dita, parce qu'on dormait ensemble dans la chambre. Et on a entendu que les garçons ne dormaient pas. Donc, du coup, Dita me disait, ouais, viens, on va chez les mecs et tout. J'ai dit, écoute, tu sais quoi? Comme la fenêtre de la salle de bain donnait sur la fenêtre de leur chambre à coucher, j'ai dit, tu sais quoi? Lance un truc pour voir s'ils sont encore réveillés. Donc, du coup, elle prend un de ses bougies, mais elle était énorme. Elle le balance, ça a fait un bruit pas possible. Et il y avait Anto et Dylan, si je ne me trompe pas bien, c'était Anto et Rafa, je ne me rappelle plus. Mais qu'ils ont ouvert la fenêtre. Et moi, j'étais encore dans le lit. Hein, et Dita était dans la salle de bain. Et ils ont dit à Dita, venez. Donc, Dita vient me chercher dans la chambre. Elle me dit, viens. Mais genre, pas trop de bruit parce qu'il y avait une nounou qui faisait le tour à chaque fois des chambres le soir, vu qu'on ne peut pas aller dans les chambres d'autrui et tout, vu qu'il n'y a pas de caméra. Il y a le on, il y a le off. Donc, elle fait signe, elle dit viens, viens. Et on va dans la chambre à coucher des garçons. On a à peine déposé nos fesses sur ce lit que la nounou, elle a débarqué. Elle a dit maintenant, ça suffit. Tout le monde dans sa chambre. Il est tard, il faut aller dormir. On s'est levé. On est allé dans notre lit. Fin d'histoire. Elle s'arrête là, l'histoire. Il n'y a pas eu de bisous. Il n'y a pas eu de câlins. Il n'y a rien eu. Alors ça, j'entends. Ouais. Et par principe, j'ai envie de te croire.
Maintenant, pourquoi Dita insiste en disant que ni toi ni Rafa n'assumez vous voir le soir? Pourquoi elle sous-entend ça? On comprend clairement qu'il s'est passé plus que des bisous entre vous le soir en secret des autres, quoi. Ouais. Bah déjà, j'ai envie de dire que si j'aurais couché avec lui, je l'aurais pas fait à l'œil de ni Dita ni qui que ce soit. Enfin, c'est bien mignon de dire oui, mais j'ai vu. Ben, je l'aurais pas fait devant toi, mais bon, bref. Non, honnêtement, j'ai aucune idée. Je me rappelle donc le lendemain, je me suis réveillée de bonne humeur, enfin voilà, tout tranquille. Et en même pas 10 minutes, il y a eu une autre ambiance. C'était des reproches, des ceci, t'as fait ça, t'as fait ça. Même moi, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. En fait, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait en comprenant qu'est-ce qui se passait. C'est-à-dire, j'ai même dit à plusieurs reprises à Dita de questionner ensemble, pourquoi tu dis ça, nanana. Et je lui ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu essayes de faire, mais cette image-là que tu vas me faire passer, c'est pas correct. Parce que bien sûr, moi, je voyais des choses en fait en avance, on va dire. Et je me suis dit, ben, en fait, je vois déjà où on va en venir. Dans le montage, ça va être coupé, collé, et je sais très bien qu'est-ce qui va se passer à la télé. Donc, du coup, ça, bien sûr, on n'a pas vu à la télé, mais il y a eu j'ai vraiment explosé. J'ai tellement gueulé parce que j'en pouvais pas, en fait, que j'en revenais pas que ma coloc de ma chambre me dise ça, en fait, que la veille, il s'est passé quelque chose. J'ai eu toute la villa autour de moi en disant, oui, mais assume. Mais j'étais là en mode, mais il s'est rien passé, les gars. Enfin, qu'est-ce que vous me dites? Puis il y a eu, attention, ils ont commencé à jouer avec les mots. Oui, mais est-ce qu'il s'est passé, est-ce qu'il y a eu des bisous une fois dans la chambre? J'ai dit, mais ça, oui, des bisous, il y en a eu. Mais ça, je ne vais pas me cacher par rapport, j'assume tout à fait. Oui, il y a eu des bisous, mais c'est que des bisous. On n'a pas fait des gosses ensemble, calmez-vous. Donc, du coup, là, on me reproche de jouer sur les mots, alors que non. Vous m'avez demandé, est-ce que hier, il y a eu un bisou? Parce que ça a mis Alix dans cet état, vu qu'elle a compris qu'il s'est passé hier quelque chose. Donc, à vous de ne pas commencer à jouer sur les mots. Bref, tout un bazar. Comme je savais déjà où est-ce qu'on allait en venir, ça a été coupé, collé, monté. Voilà, je savais déjà où est-ce qu'on allait en arriver. Et comme je viens de dire, j'avais vraiment gueulé. J'ai tellement gueulé ce jour-là que j'avais plus de voix, je ne respirais même plus tellement que je gueulais, que j'ai commencé à, ça se dit, hyperventiler. J'avais plus de souffle en fait, j'arrêtais pas de, tellement que j'étais en fait choquée de ce qui me passait en fait, ce qui se passait. Pourquoi Dita, ta coloc de chambre à qui tu t'entendais bien, dit ça de toi? Bah, avec du recul, je te jure qu'à ce moment-là, je voulais la prendre sa tête et le balancer contre un mur. Mais maintenant, avec du recul, tu sais, on est quelques mois plus tard et déjà, je me suis dit en vérité, tu sais quoi, RAF. Mais en regardant les images et en analysant tout ça, je me dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on me dit que Alix, elle pleure. Mais pourquoi elle pleure? Tu vois, donc, je sais pas, on dirait qu'ils avaient déjà préparé le coup et que moi, enfin, ouais, je sais pas, c'est l'impression que moi j'ai. Après, ils diront jamais si c'est vrai ou faux. Mais quel était l'intérêt de ta colocataire de chambre de tenir des propos comme ça sur toi, en in? Écoute, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir parce qu'après, justement, de nouveau, ça n'a pas été diffusé. Il y a eu donc tous les soirs. Dylan, qui était présent ce soir-là dans la chambre, est venu, moi, me reconforter. Il est venu dans la chambre, il y avait les caméras avec. Donc, franchement, la prod, si vous êtes sympa et vous avez un minimum de cœur, montrez les images. Peut-être mettez-les même sur le site internet de W9, vu que vous aimez mettre des exclus. Mettez ça en exclus où on voit Dylan venir me réconforter, me dire que c'est pas bien ce qu'elle a fait, de mitonner et tout machin. Et il a même parlé avec. Tout ça était devant les caméras, mais n'a jamais été diffusé. Donc, il a parlé avec elle, il a dit c'est pas bien ce que tu as fait, j'étais présent, il s'est rien passé. Tout ça, c'est parti trop en live parce que justement, ils ont vu dans quel état j'étais. Parce que je savais déjà qu'est-ce qui allait se passer avec son montage et que moi, il était hors de question qu'on me fait passer pour quelque chose que je ne suis pas. Donc, du coup, c'est bien mignon de la production, mais même si vous ne voulez pas le mettre à l'écran et que vous aimez avoir des exclus sur le site W9, bah, vous auriez pu les mettre en fait. Alors, peut-être que pas beaucoup de gens l'auraient vu, mais je serais déjà contente, au moins si ça aurait été placé et qu'il y a une petite partie des gens qui regardent quand même, enfin, vraiment les fans qui veulent tout savoir, tous les inside. Au moins, eux, ils auraient été au courant. Et peut-être ça aurait fait un effet boule de neige et que tout le monde aurait su qu'en fait, c'était des grosses couilles. Mais d'un autre côté, et ça, je l'ai dit en interview, j'avais dit à la journaliste que j'avais dit,
je pense qu'elle a fait ça en soi parce qu'il se passait tellement rien entre elle et Dylan à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'elle m'avait expliqué comme quoi qu'au début, ils avaient un coup de cœur, on va dire, réciproque. Puis finalement, il a calculé plus trop. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait raconté. Et je me suis dit, bah, peut-être tellement qu'il se passe rien et qu'elle veut quand même être un peu à l'écran, bah, elle balance un truc comme ça pour un peu, ouais, je sais pas, exister entre parenthèses. Maintenant, on le saura jamais. Et avec du recul, en fait, je m'en fous complètement. Ça t'a blessé ou pas, Laetitia, cette image que, que tu as reflétée sur les réseaux sociaux, peut-être malgré toi? Blessé, non, parce que comme je viens de le dire, c'est peut-être compréhensible que les gens pensent ça. Après, eux, c'est pas les premiers, et ce sera surtout pas les derniers. Ça, j'en suis très bien consciente. C'est l'image que je reflète sur mes réseaux sociaux. Maintenant, je suis très contente qu'en soit, même mes proches qui ont vu les images, bah, eux, ils savent très bien comment je suis réellement, et qu'en soi, ben, ouais, peut-être que quelque part, je cherche un peu ça dans le sens où ben, j'ai pas alors à mettre des photos telles sur les réseaux sociaux, mais je suis comme ça. Les réseaux sociaux, c'est une image, c'est pas la réalité. Maintenant, si les gens veulent y croire, tant mieux. Si ils voient comment je suis, en même temps, quand je fais des vidéos et tout machin, on voit comment je suis réellement. Ils comprennent très vite que c'est pas la Laetitia qu'on voit sur les photos, quoi. Mais bon, voilà. Mais t'es en train de t'es en train de nous expliquer que le but était de te faire passer pour une fille facile? Écoute, je sais pas du tout c'était quoi leur intention, mais si c'était le cas, je comprendrais parce que bon, moi je suis quelqu'un de assez ouverte. Ben, je sais pas si tu as vu sur mes réseaux sociaux, mais ouais, je fais des shoots en lingerie, en bikini, tout ce que tu veux. J'ai pas peur de ça. Euh, Peut-être qu'ils se sont dit, bah vu que c'est quand même quelqu'un d'assez ouvert sur ses réseaux, bah autant donner peut-être l'image qu'elle devrait avoir. Je sais pas. Après, maintenant, il faut se méfier des apparences. Oui, pendant mes shoots, je fais ça. Maintenant, en dehors de ça, je suis tout le temps en pull à capuche et jogging. Hein. Moi, dans la rue, je vais pas commencer à maquiller pour sortir à chercher du pain. Je m'en fous complètement. Donc, je suis pas aussi extravagante que j'en ai l'air, en vrai, que sur mes réseaux sociaux. Mais si c'est le cas, si c'est l'image qu'ils ont voulu me coller, je peux comprendre si c'est lié par rapport à ça. Maintenant, j'aurais quand même demandé un peu plus d'argent et pas des cacahuètes pour me faire passer pour ça, en fait. Hein. Si c'était le cas, au moins, ça m'aurait réconforté d'avoir gagné un peu plus d'argent. Et quand on est une prétendante dans un programme comme Les Princes et les Princesses de l'amour, on touche combien? Ben, on avait un contrat tous les 3 jours. Et bah, c'était entre, je pense, 200 et 300. Maintenant, j'avoue que je ne sais plus trop si c'était avec ou sans TVA, vu que je ne fais pas trop attention à ça. J'ai juste signé et voilà. J'ai pas eu grand-chose. Et de nouveau, bah, si je savais déjà en avance quel rôle on allait m'attribuer, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça dans les téléréalités, c'est que chacun a son rôle. Si on m'aurait dit en avance, bah, tu sais quoi, toi, tu vas avoir le rôle de la chouin, parce que voilà, on trouve que c'est parfait pour ça. Bah, j'aurais peut-être demandé un peu plus. Ça m'aurait un peu réconforté, mais bon. Mais pourquoi tu parles de rôle? Laetitia, t'as pas signé pour un rôle, t'as pas signé pour Plus belle la vie. Ben oui, mais sauf qu'avec le montage, on peut faire tellement de choses, c'est tellement magique. Donc du coup, ben voilà, c'est le rôle qu'on m'a attribué. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment montré quand moi et Rafa on discute. Alors oui, peut-être ce n'est pas intéressant, mais au moins il y aurait eu une petite histoire. Ça aurait été logique, il y aurait une histoire, un fil. Mais là, on coupe, on met, voilà, ça y est, salut, je me présente, c'est Laetitia Nana. Plus rien pendant les autres 40 minutes de l'épisode. Épisode 2, on voit que j'embrasse le mec. Enfin, voilà, what the fuck, quoi. Donc, ouais. T'avais déjà regardé Les Princes et les Princesses de l'amour ou Les Princes de l'amour avant, on en est quand même à la 6e saison. Ouais. Je me fais l'avocat du diable, hein, ou pas? Mais tu te doutais, tu te doutais, je pense, Laetitia, t'as l'air intelligente, tu devais te douter qu'il n'allait pas faire un incroyable aventure de Nabila sur toi pendant 40 minutes et qu'il pouvait pas tout mettre. Je ne ça, pas du tout. Mais je pense que ça aurait été plus logique et peut-être plus sympa envers moi de peut-être montrer que voilà, ils font connaissance, machin, bref. J'ai pas demandé de mettre les 20 minutes de discussion qu'on a eues. Hein. Vu qu'ils aiment couper, vous aurez mis 1 minute 30, ça aurait suffi. Juste qu'on nous voit ensemble, parler et tout machin, et que parle une fois, YOLO, pool party, on s'embrasse. Non. Mais maintenant, voilà, c'est la télé et c'est la 6e saison. Il faut qu'il y ait des trucs sensationnels qui se passent, des trucs waouh pour que ça captive les gens. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, c'est tombé sur moi, c'est comme ça. Et maintenant, je sais très bien à quoi je dois faire attention, quoi. C'est tout. Mais tu as eu l'impression de quoi? Bah, qu'on m'a attribué le rôle de la chouin, tout simplement. Voilà. Et ça, tu t'en rendais compte sur le moment?
Bah, au moment quand il y avait l'embrouille avec Dita, ouais, j'ai directement compris que ça y est, parce que je voyais déjà ce qu'ils allaient faire dans le montage. Mais voilà, comme j'ai dit, avec du recul, tu sais, c'est passé. J'étais vraiment énervée sur le moment. Puis quand je venais de quitter l'aventure, j'y pensais. Je me dis, putain, ils vont mettre ça à l'écran, je suis deg et tout. Voilà, les mois sont passés. Entre-temps, j'ai fait d'autres trucs. Enfin voilà, je voyage et tout machin. T'y penses plus. Mais ce moment, quand je l'ai revu à la télé, ouais, ça m'a de nouveau fait un truc. C'était en mode, putain, enfin, je le savais, je le sentais arriver et ça y est. Mais finalement, honnêtement, je m'attendais à blinder de messages genre archi trash. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis mon réseau, enfin mon Instagram en privé, parce que je me suis dit, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui viennent sur mon compte, qui vont guetter, oh, sale pute, et puis ciao. Non, merci. Donc, non, je m'attendais à beaucoup plus de messages. Finalement, ça va, j'en ai peut-être eu 3, 4 maximum. Pour le reste, c'était plutôt positif. Donc, après, attention, hein, on ne parle pas de ce qu'il y a sur les comptes fans, les comptes télé, les comptes clash. On ne compte pas ça, parce que bien sûr, là, ça y va. Hein. Alix, tu la connaissais ou pas avant le tournage? Alors, Alix et moi, on s'est rencontrés sur le tournage de La Villa, La Bataille. Bah, on s'est en fait croisés à l'aéroport, bien sûr. On a pris le même vol et tout. Et puis voilà, on est resté une semaine. Le but était qu'on restait que 3 jours. Pour le tournage, vu que ça devait être une petite scène à la base des bases, on devait rentrer dans la villa, si je ne me trompe pas, ou on devait aller dans une villa avec uniquement les garçons, passer 24 heures avec eux, un peu une soirée tentation, on va dire. Mais Alix, vous étiez appelé ou pas avant le tournage des Princes, vu que vous aviez déjà fait un tournage vite fait ensemble? Si on était en contact? Ouais. Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Quand j'ai fait mon casting pour les Princes, j'avais un doute qu'elle allait être là-bas. Et puis, j'ai même dit, je me rappelle très bien, j'ai même dit au casteur, j'ai dit, écoute, Alix, elle est très sympa et tout ce que tu veux, mais je sais qu'elle a un tempérament. Et moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus calme. Donc, s'il te plaît, ne nous mets pas en concurrence. Oh, t'aurais jamais dû dire ça. Eh ben oui, ça maintenant, je le sais. J'ai dit, s'il te plaît, ne nous mets pas parce que voilà, je sais qu'elle. Après, franchement, j'ai rien à dire par rapport à elle dans le sens où elle sait très bien pourquoi elle est là et elle le fait très bien. Voilà, c'est tout. Elle a fait les Marseillais entre-temps, elle a fait Zéro Contexte, je sais pas quoi. Elle sait pourquoi elle est là, elle sait c'est quoi son taf et il n'y a rien à dire en fait par rapport à ça. Au final, ça fonctionne. Et les gens regardent, les gens parlent, machin, c'est ce qu'ils veulent finalement. Donc voilà. Sauf que je sais que moi, je suis quelqu'un d'un peu plus discrète. Je n'aime pas gueuler pour gueuler, surtout si on m'a rien fait personnellement. Donc du coup, j'avais dit ça au casseur, je dis écoute, il y a moyen de ne pas nous mettre ensemble en concurrence. Et effectivement, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ben ouais, manque de peau ou pas, hein. Vous étiez en concurrence. Lors d'un défi, tu lui reproches de te copier un peu, tu sais, en faisant une danse un peu sexy sous la douche. Et moi, il y a une phrase que j'ai notée que tu lui as dit, qui était « Ta belle-mère va être contente ». J'aimerais savoir ce que ça voulait dire exactement. Mais c'était sur les nerfs, en fait, parce que... Donc, mis à part le fait qu'on m'a inventé toute une histoire, hein, que soi-disant il y avait des câlins et tout machin, eh ben, je sais plus si c'était le même jour ou c'était le lendemain qu'on était à la plage, mais le lendemain, elle avait fait un petit show, voilà, un peu plus haute que moi. En plus, déjà pour commencer à la base des bases, j'allais même pas faire la douche. Hein. Je t'explique. J'allais pas faire la douche. Moi, je comptais juste dire à Rafa, parce que effectivement, Anthony avait dit, on va faire un petit battle et la meilleure gagne. Moi, je dis, écoute, moi, je sais pas ce que je dois faire. Je vais juste dire, vu que tu passes tout le temps avec elle, passe un peu de temps avec moi. J'allais juste dire ça, vraiment le truc tout banal. Et elle m'a chuchoté à l'oreille, elle m'a dit, non, fais une petite douche sexy. Bon, si on était à la villa entre nous, ça fait quelques jours que je vous côtoie, ça va, mais là, j'étais au milieu de la plage de Barça. Donc, j'avoue que j'étais un peu en mode, bon, est-ce que je vais le faire, je vais pas le faire, je sais pas. Et puis, au moment venu, il m'a dit, Laetitia, j'ai vidé ma tête, je suis allée, mais je pense qu'on voit dans les images, je suis pas très à l'aise, je fais vite fait, et puis ciao. Je me sentais pas trop à l'aise. Mais et je savais déjà qu'elle allait faire la même chose parce que je les entendais parler quand nous on partait pour la bouée. Moi, j'aime trop écouter, hein, donc je les entendais parler en mode je vais faire la même chose, mais en mieux. Donc je savais déjà ce qu'elle allait faire, donc j'ai juste fait un oh mon Dieu, hein, comme si je ne savais pas. Sauf que elle avait fait un truc en abaissant son bikini string. Et sur le moment même, j'ai juste dit elle va être contente ta belle-mère, mais c'est en fait sorti tellement direct que j'ai pas à contrôler, c'est tout en fait.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait avec son bikini string? Elle avait un peu abaissé, mais on ne voit pas à l'image. Mais Elle avait c'est-à-dire abaissé, qu'est-ce qu'on voyait? Moi, j'ai envie de savoir ce qu'on voyait. En soi, déjà, son bikini, ça cachait pas trop. Après, elle a un très beau corps, donc comme si elle allait descendre tout à fait, mais bon, elle a pas. Mais ça t'a choqué sur le coup? Choquée, non. Ça m'a pas choquée, mais c'était, je pense, juste par rapport au fait de l'image, vu que ça trottait quand même dans la tête, par rapport à ce qu'on m'a fait il y a, je sais plus, comme j'ai dit, je sais plus si c'était le même jour ou le lendemain qu'on est parti à la plage, mais par rapport à ce qu'on m'avait fait il y a quelques heures de là, c'est là en mode ah ouais, donc ça y va pour essayer de me donner une image qui n'est pas la mienne, mais par contre, c'est juste ça en fait. J'aimerais bien te faire réagir à ce que m'a dit Océane par rapport à Rafa et Elsa, comme quoi ils avaient des relations intimes dans le dos des prétendants. Et qu'effectivement, il y aurait eu des rapports. Maintenant, j'étais pas là-bas avec eux dans le pieu pour te dire c'est vrai ou faux. Contrairement à d'autres personnes, je ne vais pas juger ou dire ce qu'il y a alors que je n'étais pas présent. Mais je me rappelle que Alix, parce qu'en off, on se parlait quand même de temps en temps, malgré qu'en in, c'était tension. Je me rappelle un soir, elle m'a dit, t'as pas vu comment Elsa, elle regarde à chaque fois Rafa, nanana. Donc, elle m'en avait fait part déjà. Mais j'ai aussi entendu qu'il y avait une bagarre et tout, mais ça, en tout cas, j'étais pas là, je n'ai pas vu de bagarre. Mais je sais qu'elle m'avait déjà... Qui? Bagarre avec qui? Entre Alix et Elsa, j'ai vu ça sur les réseaux il y a quelques jours. Maintenant, je n'étais pas là, je sais pas si c'est vrai ou faux, et perso, je m'en fous. Mais je sais qu'elle m'en avait déjà fait part en disant, t'as pas vu comment elle regarde, machin, brol, nanana. Et moi, bien sûr, naïve que je suis, j'étais là en mode, bah non, normal, entre prince et princesse. Enfin, c'était tout le temps très... Tout le monde, entre prince et princesse, c'était très protecteur l'un avec l'autre. Donc, pour moi, j'ai jamais remarqué quelque chose. Donc, non. Est-ce que tu as gardé des contacts avec Dita, Océane, Alix? Non, il y a Océane qui m'a follow il y a quelques jours de là, donc je l'ai follow back, mais c'est pas pour autant qu'on s'est parlé, on s'est jamais parlé. Les autres, non. Andrew, de temps en temps, je parle avec. Et Ratiba, Tolga et Lolissa. Donc, les gens avec qui je suis arrivée, et plus Andrew. Ok. Brièvement, je voulais te parler de l'île de la Tentation qui a participé aux Pays-Bas. Question toute simple, hein. C'est comment aux Pays-Bas? Est-ce que c'est comme en France, la télé-réalité? Ah non, là-bas, c'est beaucoup plus trash. Il n'y a pas de bip quand il y a des gros mots. Il y a pas de... On coupe les scènes. Il y a eu des câlins, parce qu'en France, dire des câlins, ça veut dire on a couché. Là-bas, c'est s'ils ont couché, t'inquiète pas que tu vas le voir à la télé. Et il n'y a pas de floutage ni rien du tout. On voit très bien ce qui se passe. C'est un peu comme en Angleterre. Là-bas aussi, on voit quand même tout. Donc, du coup, je préfère ça parce qu'en même temps, l'île de la Tentation, je ne sais pas comment ça se passe en France, enfin, comment ça s'est passé pour les tournages, mais chez nous, il y avait des caméras partout et des micros partout. Donc, on était filmés H24, 7 sur 7. Donc, oui, il y a du montage par rapport au fait quand ils montrent les images aux compagnons et tout machin devant le truc là. Oui, il y a du montage, mais les téléspectateurs, ils voient tout ce qui se passe comme ce l'est réellement. Donc, il n'y a pas de montage en disant il y a du on, il y a du off, le changement de comportement des personnes. Tout le monde est resté très naturel, vu qu'on est quand même filmé H24. On ne peut pas être en on et en off, non. C'était tout le temps la même ambiance. Et en France, ça te plairait d'y participer puisque c'est une émission qui va revenir sur nos écrans? Non, parce que comme j'ai dit, je ne sais pas comment ça s'est passé en France, mais je suppose que si c'est comme les autres télés où est-ce qu'il y a juste 4 caméramans et que s'il y a du on et du off, pour avoir un montage de merde, non, je ne le ferai pas. Ok, bon, écoute, au moins la réponse est claire. On va passer à tes réseaux sociaux. Ton compte Insta, Laetitia, c'est itricia avec 2 A. Et ton compte Snap, c'est itri, plus loin, sia avec 2 A. C'est bien ça? Non, c'est aussi itricia, la même chose. Pareil. Pourquoi je me suis compliqué la vie, décidément? Je me complique la vie, moi. Ah oui. C'est exactement la même chose. Bon, c'est bon, tu as pu tout dire, tu as pu parler de ton expérience. Ouais. Je suis contente que j'ai pu rétablir la vérité. Donc, je n'ai pas couché avec Rafa. Donc, maintenant, foutez-moi la paix avec ça. Il ne s'est rien passé. Tu vas pouvoir remettre ton compte Insta en public. Ouais, pas tout de suite. Merci Laetitia et merci à vous à la maison d'avoir suivi une fois de plus cette Websam 2.0 et digitale. Vous avez vu, ça se passe comme on l'a tourné.
J'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. Je n'en doute pas. Je vous fais plein de baisers, plein de doux bisous. Je vous embrasse fort. Bye bye.